agir comme sa mère. C'est comme ça que Dieu les a créés. Non, c'est comme ça que Dieu a créé ces choses. Et alors ceci vous oblige d'étudier la maman, d'étudier la vie de la famille et regarder votre nature. Est-ce que je supporterai ça? Si vous n'allez pas supporter, arrêtez-vous. Parce que le divorce, c'est la chose la plus maudite. Nous arriverons au divorce. S'il y a la chose à éviter, c'est le divorce. Questions-réponses sur le Saint-Esprit. Prêchez le 19 décembre 59. Le paragraphe 36, le grand maître dit ceci. Je dois savoir ce que je fais avant d'avoir foi en cela. Pourquoi avez-vous épousé votre femme? Pourquoi avez-vous épousé votre femme? Vous aviez confiance en elle. Vous l'aviez mise à l'épreuve. Hey, vous l'aviez mise à l'épreuve. Est-ce que vous saisissez? Vous l'aviez observé. Vous saviez d'où elle venait. Qui elle était. Ça, c'est l'enseignement de Branham. Lui-même a vécu ça. Avec Maman Meda. Meda allait mourir pour l'amour envers Branham. Meda aimait Branham alors que Branham était avec Hope, mais Meda aimait toujours Branham. Meda avait 12 ans, elle a entendu la voix de l'ange du Seigneur. Elle venait travailler à la maison de Maman Hope. Sans l'idée d'aimer Branham comme son mari, mais elle l'aimait seulement. Et les choses ont tourné. Et Hope est parti. Et Meda reste. Elle commence à se dire, est-ce qu'il peut m'aimer? Est-ce qu'il peut m'aimer? Elle se dit ça dans le cœur. William Branham l'aime. Il dit, je vais la prendre à mariage. Ils ont commencé à parler. Quelques temps après, William Branham dit, je vais la mettre à l'épreuve. Est-ce que vous suivez? Bill est allé prendre une fille du quartier. Papa Branham a dit ils sont passés devant la parcelle de Meda. Meda regarde. C'est Bill, non? C'est lui. Cette fille-là, je la connais, non? Ah, Bill m'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Maintenant regardez Meda. Au lieu de dire je t'ai vu, toi et moi c'est terminé. Comme c'est l'habitude des femmes dans les derniers jours. Mais Meda fait quoi? Elle va dans la brousse. Elle trouve une maison inachevée. Elle entre dans cette maison. Elle commence à prier. Seigneur, j'aime Bill. Donne-moi Bill. Pourquoi Bill doit faire ça? Seigneur, j'aime Bill. Je vais ouvrir ma Bible. Donnez-moi une citation qui va me consoler. Quand elle a ouvert, elle est tombée dans Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Elle s'est levée là-bas disant, Bill m'appartient. Il va m'épouser.
C'est grave. Et Branham dit, vous aviez confiance en elle. Vous l'aviez mise à l'épreuve. Vous l'aviez observée. Vous saviez d'où elle venait. Qui elle était. D'où elle venait. Qui elle était. Oh, ne faites pas un mariage comme on le faisait dans les temps passés. Moi je me rappelle, j'ai vécu, je vis des gens se marier. Votre grande sœur est allée au marché. Et au retour, elle vient avec 2 hommes en train de les suivre derrière. C'est quoi? Oh, ils m'ont croisé au marché, ils m'ont dit, chez vous c'est où? Ils voulaient me parler en cours de route, je leur ai dit allons à la maison. Et oh, papa, vous pouvez vous mettre. Ils se mettent. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Papa, nous aimons Catherine. Et on appelle Catherine, viens. Est-ce que vous aimez cet homme? Oui, je l'aime. Et l'homme met la main dans la poche. Il fait sortir la dot. Le même soir, on commence à chercher les sacs pour que Catherine parte au mariage. Non, Branham n'a pas enseigné ça. Sortons de ces coutumes-là. Est-ce que vous êtes disposés? Maintenant, je lis une vie qui va vous étonner. Et après, on va passer à autre chose. Je suis déjà à 1h. 12 minutes. Je ne sais pas si c'est 1h12 ou 1h10 minutes. Parce que j'ai commencé avec les cantiques de notre directeur vers la fin. Mais ça, c'est un peu long. Je relate. C'est dans un paradoxe. Prêché le 1er août 1963. Vous commencez depuis le paragraphe 18 jusqu'au paragraphe 41. Cette histoire-là, c'est un garçon qui a aimé une fille. Et il voulait la prendre en mariage. Ce garçon-là, c'est un chrétien et la fille un chrétien, disons des croyants. Des enfants des croyants aussi. Surtout les frères, c'était l'enfant des croyants. Et il a aimé la fille. Il circulait avec la fille. Mais un jour, il a promis à la fille que je vais faire ça pour toi. Mais il n'a pas fait. Et Branham dit, en bas du paragraphe 18, il dit, non, j'ai lu tous les paragraphes, puis je vais continuer avec l'histoire. Hein? Écoutez ce que le grand maître dit. Il fait cette déclaration. Il dit ceci. Il y avait un bon jeune homme, un très bon garçon. Il sortait avec une petite fille, une très bonne petite fille, d'une bonne famille. Et tout d'un coup, ce garçon a eu une certaine idée. Puis il s'est allé. Il s'en est allé. Il a fait du mal à la petite fille. En lui promettant notamment de faire une certaine chose qu'il n'a pas ensuite accompli. Maintenant, Branham dit, au lieu de venir vers la fille et de présenter des excuses, comme devrait le faire un gentleman, lui, ce n'était tout simplement pas en lui de faire cela. Et la mère, le père et la mère ont sollicité mon intervention. Et ils ont dit, nous voulons savoir ce qui ne va pas chez notre garçon. Maintenant, je vous relate. Branham entre dans les dossiers pour savoir ce qui ne va pas. Branham commence à faire l'investigation sur la vie du papa des garçons
et de la maman du garçon. C'est là où il a commencé. Ndeko Branham abandi kononga bomo ya tate mobali pe bomo ya mama ya mobali. En examinant, na konongaka il a trouvé. Amukukoli. Paragraphe 22. C'est là qu'on t'a 22. Eh bien, madame, les parents de ce jeune homme, baboti yelenge wana, sa mère est une Allemande. Maman na yazali moto ba allemand. Je ne critique pas les Allemands. Nazolo de la bango ma bete ba ye allemand. Mais il y a une prédisposition dans cette famille. Kasi ezane loko moko na kati libota wana. Et ce qui leur reste simplement assis. Ezaliete bango batikala kaya ofanda. Vous pouvez leur parler. Ils vous regardent simplement droit en face. Ils ne vous parlent pas. Dans la famille du papa, il y a ça. Donc dans la famille de la maman, et Branham donne l'exemple. Il dit la maman, la petite sœur de la maman du garçon. Vous pouvez la croiser en cours de route. Vous dites bonjour. Elle vous regarde seulement comme ça, il passe. Branham dit, je suis passé une fois, elle était assise dans le jardin. J'ai dit, hello, bonjour. Elle me regarde seulement comme ça. Et c'est leur nature. Il dit, eh bien, ses frères sont comme cela. Le père et la mère aussi. Donc, de la famille de cette maman. Paragraphe 23. Eh bien, le père de ces garçons. Là, nous avons parlé de la maman. Hein? Maintenant, le père. Le père de ces garçons est un Irlandais typique. D'humeur changeante. Très colérique, énervé. Toute sa famille est comme cela, à l'exception d'un seul dans toute la famille qui est converti. Est-ce que vous avez bien suivi? Là, c'est le sang de ce garçon. Son père, de la nature de gens très colériques. La maman, de la nature de gens, quand il vous fait semblant, vous ne pouvez même pas croire que ses yeux voient. Wana eza lolenga libota na bango. Papa na bango lolenge moko ya kanda na libota na bango. E bongo ya mama libota na bango soka bia beta yo semblant oko regretter yo moko. Il dit ceci. Alobi mai. Mais la famille de la fille, la fille de la mère habite près d'une bonne église. Mais pensez-vous qu'ils viennent là? Non. Ils savent que c'est correct. Mais ce n'est simplement pas à eux de demander pardon ou d'implorer les pardons. Ils ne voudront simplement pas le faire. Cela n'est pas à eux. Eh bien, le gène du père et de la mère de ces garçons, peu importe combien ils sont convertis, cela reste toujours de la chair qui est croisée pour avoir ces garçons. Bien qu'ils sont convertis, mais c'est lié à la chair. Ces deux chairs-là se sont croisées. La chair d'un colérique, la chair de quelqu'un qui fait semblant à tout, des gens qui ne savent pas demander pardon. Et ils ont enfanté ces garçons. Et Branham dit donc, les garçons a en lui un complexe qui vient de la famille de sa mère. Et ne pardonne pas. Il ne présente pas des excuses. Et c'est ça la position de ces garçons.
Vous avez compris pourquoi on doit se renseigner? On peut continuer à lire. Je vais terminer cette citation et je vais aller à l'autre point. Ah, je n'ai même pas encore atteint le milieu. Mais je vois comme si vous êtes déjà fatigué. Et alors je dis au Père, peu importe comment vous l'avez élevé, eh bien, considérez-vous en dehors de votre famille. Vous, en dehors de votre famille. Tous les autres boivent. Ils se battent. Se battent. Tuent à coups de fusil. Ils blessent. Ainsi de suite. J'ai dit à la mère, eh bien, regarde votre famille. C'est un groupe de gens qui ne se mettent simplement là. C'est un groupe de gens qui se mettent simplement là sans parler. Très indépendants. Ainsi de suite. Ils n'ont aucun respect pour la religion. Mais ai-je dit, ce n'est pas le cas pour vous. Vous êtes parmi tous vos frères et sœurs la seule qui est douce, gentille et qui pardonne. Qu'est-ce qui a fait cela? Et vous êtes un arbre fait à partir de cet arbre généalogique. Cependant, vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est ce qui vous a rendu tendre et douce. Ce n'est plus votre famille, c'est votre Christ qui vit en vous. J'ai dit aux garçons, regarde ta famille. Tous sont pratiquement des ivrognes. Ainsi de suite. Et j'ai dit, et ils sont d'humeur changeante. Je pars à la déclaration. William Branham dit ceci. Le paragraphe 31, je lis ça, je quitte. J'ai dit, cela peut être très bien toutes ces manifestations extérieures. Il pourrait être identifié comme un croyant parmi les croyants. Mais s'il n'est pas régénéré, né de nouveau, je conseillerais à ces jeunes hommes de ne jamais épouser une femme. Il sera pour elle un enfer sur la terre. Est-ce que vous suivez? Donc il y a des mariages où c'est l'enfer sur la terre. Influencé par la famille. Renseignez-vous. Et soyez convaincus que réellement la famille que j'entre avec ma femme, avec ma nature, ça va marcher. Le choix même, vous les basez sur quoi? Le fondement de votre choix. Je commence à parler, je garde les citations là pour vous les donner même dans les questions-réponses au lieu que je me répète. Je parle seulement. Est-ce que vous me suivez très bien? J'avais dit je vais arrêter à 1h30, mais je vais aller jusqu'à 45. Mais que je parle. Le choix doit avoir un fondement. Et le fondement du choix
Ce n'est pas le beau regard de la femme. Non. Ce n'est pas la taille de la femme. Moi, c'est la taille, c'est ce que moi je cherche. Vous êtes à côté. Moi, c'est le teint. Vous êtes à côté. Moi, je n'aime pas de femme courte. J'aime une femme élancée. C'est bien, vous êtes à côté. Je n'aime pas les femmes élancées. J'aime des femmes courtes. Vous êtes à côté. Le fondement du choix, c'est l'amour. Il doit y avoir un coup de foudre. Vice versa. Un jeune homme vient voir Branham. Frère, je vais épouser cette fille. Il y a Branham lui pose la question. Elle a quelle importance pour vous? Et il lui répond, je l'aime. Et Branham lui dit, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, épousez-la. Dans mon ministère, j'ai eu à poser cette question plusieurs fois. J'ai posé cette question à un jeune homme. Ça fait quelques années maintenant. Je lui ai demandé. Il est venu me présenter une fille à épouser. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui vous pousse à l'aimer? Je me rappelle, il m'avait parlé de la taille, je l'aime, sa taille il est une promesse, vous voyez, moi j'aime une femme comme ça. Et puis je lui dis, réponds-moi à cette question avant qu'on puisse évoluer. Est-ce que vous trouvez que sans elle, vous ne pouvez pas vivre? Les garçons me regardent. Ça fait maintenant, je crois, 6 ans. Il me regarde. Il me dit, je vous répondrai un autre jour. J'ai dit, tu veux épouser une femme dont tu n'es pas à mesure de me donner la réponse à cette petite question. Il me dit, révérend, dire que sans elle, je ne peux pas vivre. Si je te dis ça, je te mens. Sans elle, je peux vivre. Je peux vivre sans elle. Mais Branham lui dit, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l'épouser. Mais si vous pouvez vivre sans elle, ne l'épousez pas. Pourquoi? J'ai fini la citation. Il dit ceci. J'étais dans la statue de l'homme parfait, le paragraphe 43. Je prends maintenant le paragraphe 44. Et bien, en ce moment, avant d'être marié, tout est bien, tout est beau. Mais une fois marié, les labeurs et les épreuves de la vie commencent. C'est à ce moment-là que vous devez être tellement amoureux que vous comprendrez l'un l'autre. Quand il vous décevra, quand il vous décevra, quand il vous décevra, ou que vous la décevrez. Dans le mariage, il y a la déception. Tu as cherché un fondement qui peut aider ceux qui se marient à tenir devant les déceptions.
Il a trouvé que l'unique fondement c'est l'amour. Quand la déception vient, l'amour surmonte. Mais si au début il n'y avait pas d'amour, si au début c'était de la politique, et toi jeune homme, tu sais que la fille ne t'aime pas, mais tu essaies de corrompre pour qu'elle puisse t'aimer. Il y en a pas plus pour dire un garçon qui corrompt une fille. C'est un rat. Pourquoi vous voulez corrompre une personne qui ne vous aime pas? Lorsque la déception viendra, je vous assure, ça sera un mariage à ajouter au nombre de mariages qui sont déjà séparés. Mais l'amour va vous accompagner. Alors laissez-moi vous dire une chose. Le parent rédempteur, paragraphe 47. Quand un homme aime une femme et l'épouse uniquement parce qu'elle est jolie, il y aura une fin. Il y aura une fin. Mais quand un homme trouve une femme qui l'aime sans savoir pourquoi, mais il l'aime, elle trouve l'homme qu'elle aime, quelle que soit son apparence, il l'aime, elle l'aime. C'est une compagne éternelle pour la gloire. Là, il n'a pas eu de l'autre côté, je trouverai ma femme. Non, c'est ta femme. Le fondement et l'amour. C'est une compagne éternelle pour la gloire. Ni la mort, ni rien d'autre ne pourra jamais les séparer. Parce qu'ils viennent de l'éternité. Ils sont entrés dans le temps. Ils retournent dans l'éternité. L'amour vous donne un mariage éternel. C'est lui que tu prends la main là. Est-ce qu'il t'aime? Est-ce que tu l'aimes? C'est pour votre bien. Le pasteur vous dit la vérité. Rien que la vérité de Abraham. C'est pour votre bien. Maintenant, celui que tu choisis pour votre fille là. Est-ce que vous êtes convaincu que ta fille aime cet homme-là? Est-ce que vous êtes convaincu que ce garçon aime cette fille-là? Le fondement, c'est l'amour. Je peux vous donner beaucoup de citations, mais j'ai lu cette citation. Le toujours présent du rocher. 23 juillet 1961. Le paragraphe 72. C'est comme une affaire d'amour. Si vous sortiez avec une jeune fille simplement parce que vous savez que c'est un devoir, ou si vous sortiez avec un garçon quand vous étiez jeune, maman veut que je sorte avec ces gars-là. Mais je ne peux pas le supporter. Vous ne recevez rien lorsqu'il vient vous voir. C'est la même chose par rapport à la fille vis-à-vis du garçon. Ou par rapport au garçon vis-à-vis de la fille. Vous avez avec elle, mais elle vous ennuie. Maman veut que j'aille avec, que vous alliez avec elle, parce que c'est le genre de filles que maman aime. Voyez-vous, cela vous ennuie. Il n'y a point d'amour. Pasteur Ben, vous révélez les enfants.
Je n'avais belle personne. C'est comme ça que j'ai enseigné la parole depuis que j'ai commencé mon ministère. C'est ce qui avait fait que lorsque le ville m'avait présenté des choix, dans un premier temps, c'est un choix que je n'avais pas aimé. Je lui dis, je ne suis pas d'accord. Le ville me dit, tu m'as enseigné que le choix est libre. Je me suis incliné. Je suis allé dans la prière pour que Dieu le complique. Dieu l'a compliqué. Et maintenant, il a la meilleure femme que tout le monde peut apprécier. Je ne l'ai pas forcé, ce n'est pas mon choix. C'est son choix. C'est ce que Martine m'a fait. Pour ne pas citer les autres. Martine m'a rappelé l'enseignement que je donne. Tu nous as enseigné que ce n'est pas les parents qui choisissent. Laisse-moi choisir. J'ai dit, mais Martine, finalement, tu es ma fille, je t'ai élevé, mais finalement, j'ai quand même un mot à dire. La foi parfaite. Bible Branham déclare. Le paragraphe 127. C'est merveilleux. 25 août 1963. 25 août 63. Tenez. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux l'un de l'autre. Alors qu'ils vont de connaître, leur cœur commence à battre à l'unition. Donc au même moment, si vous avez la possibilité de mettre la main ici, vous mettez la main ici. Ça part à l'émission. Voyez-vous, pourtant ils ne sont pas encore mariés, mari et femme. Mais leur amour les lie. Ils ont confiance l'un dans l'autre. Maintenant, s'ils s'aiment vraiment, si vous savez que cette fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous aviez confiance, vous avez foi l'un dans l'autre. Vous avez foi l'un dans l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous feriez mieux de ne pas vous marier. C'est Branham qui parle. Je colorerai en rouge. Si vous ne l'avez pas, vous feriez mieux de ne pas vous marier. Mon fils, ma fille, les grands Branham dit, l'invention des États-Unis, 9 mai 54, paragraphe 46. Maintenant, je voudrais me limiter là pour quelques minutes et entrer dans le vif de ce qui se passe maintenant. Cette maternité, et lorsqu'un homme désigne se marier, les genres de filles ou de femmes qui meurent, c'est plus que de ne regarder qu'à la beauté. Vous deviez trouver quelqu'un avec qui vous unir. Et l'âme, et corps, quelqu'un qui sera vraiment votre ami et votre copine, qui s'unira entièrement et intimement
Dans les bons comme dans les mauvais jours. Il vous aime. Elle vous aime. Dans les bons comme les mauvais jours. Depuis que tu m'as épousé, je ne fais que dormir affamé. Moi, je retourne chez nous. Tu as épousé une femme qui n'est pas ta femme. Je peux vous regarder une petite histoire. William Branham parle des jeunes gens américains qui sont allés à Rome pour aller apprendre l'art. Savoir comment faire ceci et cela. Ils sont allés aux États-Unis à Rome. C'était un groupe. Mais arrivé là-bas, ils ont trouvé que les habitudes là-bas, c'est chaque soir, on doit sortir, aller dans les boîtes de nuit, boire, filer et retourner ivre, se prostituer, faire n'importe quoi. Tu es fatigué? On peut avancer? Mais non! Chaque soir ils sortent, mais il y avait une fille qui me sortait. Quand elles sortent, elles aussi vers 18h, 17h, quand le soleil commence à se coucher, elle sort et se dirige vers la mer, vers l'océan. On a 18h. Il est perdu, Elle s'assoit sur un rocher. Et elle regarde comment le soleil est en train de se coucher. Et les larmes coulent. Elle finit. Elle retourne. Elle le revoit ses coups. Elle part. Mais il y avait un concierge qui l'observait. Les concierges de l'école l'observaient. Finalement, il a dit, je dois lui poser la question, comment il se comporte comme ça? Souffrez que je vous dise seulement la réponse de cette fille. L'histoire est longue. Et le concierge lui pose la question. Écoutez la question du concierge. Au paragraphe 95 et 96. Les noces de l'agneau. Je remarque sans doute que vous êtes toujours en train de regarder au-delà de la mer. Les soirs, vous montez ici. Vous vous tenez debout ici. Chaque soir, vous regardez le soleil se coucher. Et dit, à quoi cela est-il? Je suis un vieil homme. Et je suis curieux de savoir ce qui vous différencie des autres. Elle dit, oui, messieurs. Oui, messieurs. Je regarde en direction de votre pays. Quand le soleil se couche, elle dit, de l'autre côté, au-delà de ce soleil, se trouve ma patrie. Dans ce pays-là, il y a un certain état. Dans cet état, il y a une certaine ville. Et dans cette ville, il y a une certaine maison. Et dans cette maison-là, il y a un certain garçon. Elle dit, il est aussi artiste. Quand je suis parti là et là pour venir ici, je lui ai promis mon amour. Nous nous sommes fiancés. Elle dit, qu'importe ce que les autres font, cela ne me dit rien. J'ai promis de rester fidèle et juste. Et il continue à parler. Quand même au loin, l'amour a lié cette fille.
Est-ce que celui que tu veux épouser, il y a l'amour? Est-ce que celui que tu veux épouser, il y a l'amour? S'il n'y a pas d'amour, vous voulez imiter les blancs qui font le mariage pour 2 ans, pour 3 ans, pour 1 année, pour 5 ans? Nous sommes les Africains, la race que Dieu aime de tout son cœur. Excusez-moi mes amis européens, excusez-moi mes amis américains, il y a vraiment prêché ces choses en étant aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, le fondement, c'est l'amour. Maintenant, vous allez aimer qui? Vous allez aimer qui? Pasteur Ben, vous avez affirmé que le fondement, c'est l'amour. Et même dans l'église et sa condition, Branham a dit, l'homme cherche partout et essayant de trouver une personne à aimer. C'est l'amour. Partout. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 7. Vous pouvez commencer depuis paragraphe 6. Prêcher le 25 janvier 1959. Le paragraphe 7. Branham dit. Et jamais. Un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas, on peut toujours se marier entre croyants. Et toi tu tombes amoureux d'un païen? Toi tu tombes amoureux d'une païenne? En aucun cas. Je voudrais glisser quelque chose qui peut être dit dans l'université du message. Je sais que ça va vous secouer. Et ça secouera beaucoup. Israël. Pourquoi ne devenait pas un Israélite? Il naissait avec le sang d'Israël en lui. Et en épousant Jézabel, même si elle faisait des prières des jeunes, elle ne deviendrait jamais israélite. Mais voici la chose qui commence à nous compliquer. Nous les nations, nous devenons des croyants. Au mois de février, la personne elle était païenne ou païen. Et au mois de septembre, il est croyant. Mais on me dit d'épouser le croyant. Qui est croyant? Qui est enfant de Dieu? Qui est qui? Et Branham déclare. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais lire 2 écritures. Avant de lire ces écritures-là, Bill Branham déclare le mariage mixte. Ça porte la mort. C'est un péché impardonnable. Dieu ne pardonne pas ça. Je ne sais pas si l'ensemble est comprend. Vous savez que Salomon,
l'homme sage de la Bible, lorsqu'il a épousé des païens, vous savez comment il est mort? Branham dit la séparation dans une incrédulité. 28 février 55. Et paragraphe 17 dit, savez-vous que l'homme le plus sage de la Bible, à part Christ, est mort païen, est mort un païen idolâtre, à cause d'un harem de jolies femmes. Et l'ont éloigné de Dieu. Tout à fait. C'est la vérité. Bill Branham déclare. Il y a beaucoup de choses que je dois dire. William Branham dit ceci. Je suis dans le message pour intituler avoir la soif de la vie. 39. Je vais commencer depuis 38. J'ai dit 39. Certains parmi vous, jeunes gens, une petite Jézabel fabule là-dehors. Vous pensez qu'elle est mignonne? Elle peut l'être. Elle peut paraître ainsi de l'extérieur. Vous deviez l'attraper lorsque son visage est lavé. Cette pite-là qui trouble la tête. Branham dit, elle ramasse la quand elle n'a pas encore lu des histoires là, elle a fait tout ça. Elle ramasse la quand vous allez la regarder, vous allez dire, est-ce que réellement j'ai raison? Dans la pensée de Branham, il n'y a pas quelque chose comme une fille de Branham avec des histoires pour se farder. Ça n'existe pas en Branham. Ça n'existe pas. Vous deviez l'attraper lorsque son visage est lavé. Vous ne pourriez pas garder de cette conception-là. Peut-être que son cœur est tout aussi noir que le Nil noirci de l'enfer. Vous ne pouvez pas le savoir. Ne regardez donc pas à ça. Cela vieillira et disparaîtra. Ce vieux-là et cela passera. Cherchez quelque chose de réel et d'authentique. Voyez si cette jeune fille est née de nouveau. Si elle n'est pas sauvée, n'ayez alors rien à faire avec elle. Elle fait de même, faites de même avec les jeunes hommes. Ce n'est pas seulement les filles qui sont du diable, il y a aussi les garçons du diable. Vraiment. Cet enseignement peut nous prendre des heures et des heures. Il n'y a pas seulement des filles qui sont du diable. Et Branham dit, les amis parmi nous les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'il y a un relâchement de mariage. Dans le mariage, il y a relâchement. De mariage mixte. Il y a un acheteur qui n'a rien qui puisse redresser cela. Nous sommes mis pour les jugements. Oui, donc avec ce genre de choses, on est mis pour les jugements.
avec une bombe atomique. Et vos noms sont inscrits là-dessus en Russie. Vos noms sont inscrits où? Donc les femmes charmées, des hommes et des femmes dans la vie du péché. Les noms sont inscrits où? Nous avons besoin des hommes et des femmes. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Avant la fondation du monde. Et il y a deux agneaux. L'un le matin, l'autre le soir. Et midi matin, c'est juste l'ombre. Si votre nom est écrit sur l'ombre, je regrette pour vous. Mais le vrai agneau, on dit 14e jour, l'agneau du soir. Est-ce que vous connaissez son nom? Pouvez-vous me dire son nom? Attention dans le mariage. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Je sais que nous aurons toujours l'occasion de le dire. Mais écoutez, Branham. Attention, écoutez. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous demande pardon, vous me donnez 30 minutes. 30 minutes. Je peux avoir 30 minutes de vous. Merci. Écoutez, Branham. Celui qui est en vous est plus grand. 10 novembre 63. Et paragraphe 13. Donc ce précieux frère. Ce précieux frère. Lui et sa femme sont de mes amis proches. Beaucoup d'entre vous ont vu les magazines. Oh, comment ce précieux frère envoyé de Dieu a-t-il bien pu laisser sa femme il y a une femme qui a été publiée dans le journal, mais la femme d'un serviteur de Dieu, un ami Abraham. Abraham demande comment. Quelqu'un lui avait dit qu'elle ressemblait à Jacqueline Kennedy. L'ami de cette femme-là lui a dit, tu vois, en tout cas, toi et Jacqueline, on est la grande sœur et la petite sœur. Alors elle s'est fait faire une coupe pour par les brousses bois. Voilà, tu as bien interprété. Une de ces énormes coiffures et tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'elle fréquente continuellement cette sorte de gens-là. Et finalement, si un homme bon prend une femme mauvaise, soit qu'elle devienne une femme bonne, je vais dire, si un homme bon prend une femme mauvaise, soit qu'elle devienne une femme bonne, soit il devient un homme mauvais. Le mariage, il y a une puissance de conversion. Notre frère ici n'était pas comme ça. Contrôlé. Il a refusé qui? Un homme bon
épouse une mauvaise femme, il y a une possibilité. Soit de la femme parce qu'il est du côté de l'homme, soit de l'homme parce qu'il est du côté de la femme. Écoutez Branham, il dit ceci. Je suis dans Pourquoi 26 juin 63. Depuis le paragraphe 63. Il n'est pas étonnant que le monde entier soit devenu une Sodome et Gomorrhe. Et que les Lots d'aujourd'hui, à travers les pays, à travers le monde, les Lots d'aujourd'hui, à travers les pays, à travers le monde, se tiennent dans des églises. Chrétiennes dans des églises. Ils sont dans des églises. Convaincus que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Et que sa puissance est aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'a toujours été. Ils n'ont pas le courage de se tenir à la chair et de dénoncer le péché à cause d'une barrière qui les excommunierait d'une communauté. À laquelle ils ont adhéré. 64. Akas était le fils d'Akab. Il avait grandi dans une espèce de foyer qui était tiède. Il n'était pas tout à fait chrétien. Sa mère était une païenne. Et son père l'a épousé en dehors de la communauté. Il avait épousé une femme qui n'était pas une croyante. Et cela a toujours formé un mauvais foyer où grandir. N'importe quel enfant, là où l'incrédulité et la foi cherchent à se mélanger, c'est pour n'importe quel enfant. Papa croyant, maman incroyant, des choses pareilles. Et alors si le père pouvait être un homme très fort dans sa foi, cet enfant aurait eu une meilleure possibilité. Mais il n'en a pas eu. Il savait que Dieu existait. Il savait que Jéhovah existait. Les dieux de sa mère et autres existaient. Il était tout embrouillé. Le Dieu de ma mère, le Dieu de mon père. Maman Jézabel, papa Akab. J'ai lu la dernière citation pour ce point. Et dit l'offrande de la farine. Dimanche 60. 27. Le vent chaud du jugement soufflait sur une nation qui avait oublié Dieu. C'était durant le règne d'Akab. Le plus cruel et le plus pervers roi d'Israël. Il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. N'est jamais heureux. Il ne peut pas l'être. Soit la femme se rangera du côté de l'homme, soit l'homme du côté de la femme. Est-ce que vous avez compris? Qui est qui? Il me reste 2 ou 3 points. La responsabilité des parents, la responsabilité du pasteur, le vœu et les 3 vertus. Les 3 points qui me restent. Mais j'aimerais. Et pendant les questions-réponses,
Vous puissiez épingler la responsabilité des parents dans vos questions. Ils ont une responsabilité dans votre choix. Je vais vous les lire. La responsabilité du pasteur. Il a une responsabilité dans votre choix. Je vais vous les dire. Si je commence à venir maintenant, je vais aller à 3h du temps. Alors je laisse là pour que vous les posiez dans les questions-réponses. Le feu, on pourra proclamer notre jour. Oui. Parce que le feu, nous allons découvrir avec vous qu'il y a le feu du mariage qui dit l'homme à la femme, et il y a des faux vœux, même si on les a fait ici devant l'autel, des faux vœux, et ces gens-là vous les appelez mariés. Dieu dit qu'ils ne se sont jamais mariés. Et nous allons répéter ces mots-là, faux vœux, comme ça. Et ça va nous aider à comprendre. Lorsque vous allez vous séparer pour les faux vœux, les gens vont dire, il a divorcé. Dieu regarde et dit, il n'a jamais divorcé. Il ne s'est jamais marié. De faux vœux. Et je vous dirai encore qu'il y a de jeunes gens qui sont liés à des prostituées sans les savoir. Il est déjà marié. Mais dans la famille, on dit il est célibataire. Marié à une bite. C'est ça le point qui reste. Et à part ça, il y a les formes du mariage. Quelles sont les formes du mariage que Dieu appuie? Et quelles sont les formes du mariage que Dieu n'appuie pas? Nous avons le mariage monogamique. Nous avons le mariage polygamique. Nous avons l'homosexualité. Nous avons la polyandrie. Ce sont des mariages. En Europe, aux États-Unis, on lit une femme avec une femme. On lit un homme avec un homme. Ce sont des formes de mariage. Mais quelles sont les formes de mariage que Dieu appuie? Quelle est l'origine de la monogamie? Quelle est l'origine de la polygamie? Oui, je fais l'étude approfondie et prêt à vous donner une nourriture pleine. Que l'Éternel vous bénisse.